Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est le 1er novembre. Alors malheureusement, bon, il fait un petit peu gris aujourd'hui, là j'aurais bien aimé avoir la lumière du soleil là pour voir le petit goodies qu'on va voir ensemble qui est juste là. Mais bon, on fera avec. Alors, installez-vous bien, prenez vos popcorn, du thé, de nombreux cafés et des M&M's, parce qu'aujourd'hui je vais débiter. Ça va durer un bon bout de temps. Je vais en fait vous parler pas mal de la marque, vraiment de mon point de vue, de mon ressenti dessus. On va voir aussi les produits qui ont été présentés au Wonder Festival 2020, puisqu'on a vu dans la vidéo précédente là pour Prime, voilà, un petit rapide tour d'horizon et un petit laïus du coup sur les dernières nouveautés. On va voir dans cette vidéo du Hulk du coup ce qu'a présenté Queen. Voilà, l'évolution de la marque, ce que je pense, que j'espère qu'ils vont devenir, etc., etc. Donc ça va durer un bon bout de temps. Dans la deuxième partie, je vous donnerai, alors là c'est vraiment un point de vue 200% personnel, mais voilà, des petites similitudes quand même que je trouve, encore une fois, entre Queen et Cinemaquette, Elite Creature, que vous savez j'aime vraiment beaucoup. Et en troisième partie, on verra du coup Monsieur Géant Vert, juste là, en zoom, qui est une pièce quand même, alors je vous le dis dès le début de la vidéo, comme ça, certains pourront avancer si ça ne les intéresse pas. C'est pour le moment vraiment la plus belle pièce Queen que j'ai pu voir, alors j'en ai pas vu non plus beaucoup, mais on a vraiment sur ce Hulk une pièce complètement délirante avec un très beau tirage, quelque chose de très impressionnant, un niveau de réalisme extrêmement poussé, enfin franchement très impressionnant comme pièce. Allez, c'est parti, installez-vous, on est du coup en confinement, le deuxième confinement. C'est merveilleux, c'est fantastique, tout le monde est content, mais au moins on a un petit peu de temps, c'est pour ça que du coup je profite aujourd'hui là pour vous faire une vidéo un petit peu plus longue. Alors, le Wonder Festival 2020, Queen a vraiment créé la surprise, je pense, auprès de pas mal de collectionneurs, parce qu'ils ont présenté énormément de produits. Alors, c'est une marque, bon, comme vous le savez, qui est quand même relativement jeune, elle a seulement quelques années. Ils avaient démarré bon, avec 2 produits non-off. Dans la foulée, on a eu droit aux 2 bustes Terminator, qui sont restés pendant plus ou moins 1 an tout seuls. Et on a eu par la suite, du coup, la première vague de personnages Marvel, où ils étaient révélés, je n'ai pas fait de calendrier, mais je dirais quelque chose comme tous les 2 mois, tous les 3 mois. On avait eu notamment Loki, Black Panther, Thanos, Captain Marvel, le Iron Spider et bien évidemment ce Hulk qu'on va voir aujourd'hui. Alors, bon, certes c'est des très gros prix, maintenant les pièces étaient espacées. On avait, alors bon, ça on l'a déjà vu je crois, il me semble dans une autre vidéo, oui dans Black Panther, il me semble que je vous en ai parlé, en faisant l'opposition au Joker. On a vraiment deux gammes en fait de produits sur les bustes, en tout cas chez Queen. On a des bustes qui sont quasiment intégralement en résine, avec du coup pour certaines petites parties en silicone comme Captain Marvel qu'on verra sûrement la semaine prochaine. Et ensuite on a les bustes full silicone ou avec une grande proportion de silicone où le prix va énormément varier. Pour la première partie on est aux alentours de 1000-1200 euros pour les bustes. Pour la seconde partie on est plus aux alentours des 3K. Bon, ce Hulk qu'on va voir aujourd'hui se situe bien sûr dans la deuxième partie, parce que le but des bustes Queen, c'est d'être le plus réaliste possible, bien sûr. Alors, bon, il se chamaille un peu avec Infinity, je vais pas... Voilà, j'en parlerai peut-être la semaine prochaine, mais bon, je ne vais pas lancer de guéguerre, parce qu'il y en a qui préfèrent Infinity, il y en a qui préfèrent Queen, c'est dans tous les cas des très beaux produits. Mais je pense que l'un comme l'autre, le but d'utiliser la résine, d'utiliser le silicone, pardon, c'est vraiment d'obtenir un niveau de réalisme inégalé, une ressemblance avec le personnage, enfin souvent l'acteur dont est issu le personnage, vraiment photoréaliste. Et bon, je trouve que vraiment avec ce buste Hulk, ils y parviennent. Il y avait eu déjà énormément de retours positifs sur le Terminator. Le Loki aussi est quand même très impressionnant, je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais sur photo, ça envoie quand même bien du lourd. Ce Hulk, bon ben voilà, on a une technique qui est parfaitement maîtrisée et qui est stupéfiante. Bon, on verra un petit peu plus tard dans la vidéo voilà, vraiment chaque petit détail qui renforce ce réalisme.
Mais grosso modo, voilà, je pense les aspirations de Queen, comme ils le disent d'ailleurs très souvent, et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup cette marque. Je pense que, bon, bien évidemment, on n'est pas chez les bisounours, ils sont là pour gagner du pognon, c'est une certitude. De toute façon, bon, quelle marque n'est pas là pour ça? Absolument aucune. C'est plus ou moins dissimulé et compagnie, mais bon, peu importe. Maintenant, je pense qu'on peut être sincèrement passionné de son métier et chercher à bien le faire et à s'enrichir entre guillemets avec. Alors, enrichir entre guillemets parce que je voulais dire, c'est par exemple ce que moi j'essaye de faire au travers de mon travail. J'aime vraiment beaucoup mon métier, je m'investis vraiment pas mal dedans, j'essaie vraiment de bien le faire. Maintenant, bien sûr, c'est un commerce, donc le but premier, c'est de contenter les clients, de mettre en valeur les produits, mais bien évidemment de faire de la marge et de gagner sa vie avec, c'est une certitude. Je pense que Queen, honnêtement, quand ils disent que voilà, qu'ils collectionnaient les produits, qu'ils auraient tout le temps aimé voir ci ou ça chez un constructeur et que c'était pas fait, je pense vraiment qu'ils sont partis dans le délire. Voilà, pas de limite, pas de restriction de matériaux, de contraintes de taille, de poids, de limitation de prix, etc. C'est vraiment open bar. On fait le mieux qu'on peut et en photoréalisme et vraiment en côté artistique, interprétation de la pièce. Et après, bon ben voilà, ça coûte 1000, ça coûte 3000, ça coûte 5000, bon c'est pas trop leur problème entre guillemets. De toute façon, bon on le verra aussi plus tard là dans la vidéo, mais c'est des produits qui sont dans tous les cas systématiquement vendus en intégralité. Parce que les limitations qu'elle propose, je les trouve vraiment très cohérentes par rapport aux pièces. Et du coup, on a des quasi vrais sold out sur toutes les pièces qu'ils proposent, contrairement à d'autres marques européennes qui font souvent de faux sold out. Je ne cite personne. Alors, on va voir tout d'abord du coup le festival 2020. Alors ce festival 2020, comme je le disais, il était extrêmement riche. Avant, on avait une pièce Queen tous les 2-3 mois. Bon, c'est déjà beaucoup parce que vu les budgets, il faut, voilà, faut dans l'idée, alors encore une fois, pas de critique ou quoi, mais c'est sûr qu'en étant au RSA, c'est un petit peu compliqué de faire le full set, c'est certain. Là maintenant, pour ce festival, ils nous ont fait quelque chose qui personnellement m'a monstrueusement hypé, que je n'avais pas ressenti du coup depuis le dernier Monsterpalooza 2019 où il y avait l'avalanche du coup non 2018 pardon, l'avalanche de produits élites présentés. C'est qu'ils nous teasaient tous les jours un nouveau personnage avant l'ouverture du salon. Alors franchement, j'ai trouvé ça génial. Je trouvais ça génial pour plusieurs raisons. Parce que je pense que dans la vie des collectionneurs, là où il y a plus ou moins les deux pics d'intensité, le second plutôt, ça va être à l'ouverture de la pièce, et le premier, ça va être à la présentation, à l'ouverture des précommandes, au moment où ils révélaient la pièce. C'est bien sûr, voilà, c'est là qu'il y a toute la surprise, waouh, ils ont fait ça, non, c'est énorme, etc., etc. Et en fait, bon, le fait de teaser, vraiment, de montrer une partie, de révéler petit à petit, de faire monter comme ça, de maintenir les collectionneurs dans le bain, dans l'excitation avant l'ouverture du salon, je pense que c'est vraiment une excellente idée. C'est personnellement quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une espèce un peu comme un rassemblement ou un truc comme ça, quoi, une espèce voilà, de semaine un peu passion, puisque du coup il y avait, je crois que c'était même plus d'une semaine, c'était 10 jours si je me souviens bien, il y avait 10 pièces révélées chaque jour. Donc c'est quand même assez fou. Et du coup, bon, bien évidemment, aujourd'hui ils ont montré ça, demain qu'est-ce qu'ils vont montrer et tout. Enfin, bon, j'ai vraiment beaucoup aimé cette idée. C'était vraiment très sympa. Et à côté de ça, je trouve beaucoup plus intéressant en fait d'avoir, alors un jour c'est pas beaucoup, mais malgré tout ça fait un peu de temps pour digérer chaque pièce. C'est-à-dire que franchement, personnellement, j'aurais beaucoup moins bien pris l'arrivée de toutes ces pièces s'ils n'avaient rien montré du tout, si le festival avait ouvert et qu'on avait eu voilà 10 nouvelles statues, machin, ah ouais celle-là elle est cool, ouais mais celle-là aussi et tout. En fait, c'est un peu comme le fait dans la vie de pouvoir tout avoir sans effort. Alors, je sais pas comment sentir les gens qui héritent ou qui naissent riches, etc. C'est absolument pas mon cas. Mais je pense vraiment ça gâche parce que voilà, le fait d'avoir les choses petit à petit dans la vie qu'elles évoluent,
Je pense que c'est vraiment ce qui les rend appréciables. Enfin, moi, je ne vais pas vous faire un cours de philo. Simplement, voilà, chaque jour, du coup, on pouvait re-regarder les photos, prendre du temps pour examiner chaque pièce. Et du coup, à mon avis, plus l'apprécier que si elles avaient été balancées les 10 d'un coup. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette édition. On a du coup plus aucune nouvelle, bien évidemment, de Elite depuis 1 an et demi. Je ne sais pas s'ils n'ont pas disparu, les pièces qui étaient censées sortir, elles sont retardées. Enfin, je pense que le Covid, ils l'ont pas très bien pris. Du coup, voilà, c'est un peu... alors, je réponds une nouvelle fois, mais ça fait plusieurs fois déjà que je réponds à ça, mais sans arrêt, je reçois des nouveaux messages de certains copains me disant « Ah, tu lâches Elite, machin et tout ». En fait, je lâche pas du tout Elite, j'adore toujours cette marque, pour le moment, bien plus que Queen Studio. Maintenant, bon, les pièces Elite, j'en possède la quasi-totalité. Je vais pas à chaque nouvelle vidéo ou à chaque nouveau post sur un forum ou sur Facebook vous repostez 10 fois la même pièce et vous dire putain je la kiffe, putain je la kiffe, putain je la kiffe trop, franchement je la kiffe à fond. Bon voilà, on parle une fois d'une pièce, on échange et tout et compagnie, bon après on passe un peu à la suivante. Ça veut pas du tout dire que j'ai zappé celle d'avant, vous le savez, je suis un collectionneur vraiment très complétiste et j'aime énormément les pièces anciennes. Voilà, le Predator, le Hulk Cinemaquette, le Jason Elite, ça reste mes pièces favorites. Elles vont pas être supplantées du coup par ce Hulk. Maintenant voilà, je vais pas vous en reparler non-stop parce que je trouve ça un peu relou en fait quoi. Donc en ce moment j'achète des Queen Studio parce qu'il y a des Queen Studio qui sortent. Et si Elite ressortent des pièces, c'est avec grand plaisir que si je le peux, parce que ça commence à picoter un peu ces histoires, les prix montent vraiment vertigineusement, mais c'est avec grand plaisir que j'en ferai l'acquisition et que je vous les présenterai. Voilà. Alors, donc sur ce Wonder Festival, on a eu plusieurs pièces. On les avait vues juste un peu avant, ils les avaient montrées en version sculptée non peinte. On a eu la gamme des Transformers. Alors la gamme des Transformers, je l'attendais énormément. J'ai revendu toutes mes Prime One pour pouvoir acheter du coup les maquettes Queen, sauf que je n'avais absolument pas prévu bien sûr qu'ils fassent des bustes Transformers, parce que bon les bestiaux ils font entre 8 et 15 ou 18 mètres pour les plus grands je crois, bon enfin Shockwave écarté bien sûr. Bon, ça paraissait assez évident qu'ils n'allaient pas faire des bustes. Alors ils ont fait des bustes, bon, fort heureusement dans leur folie, ils n'ont pas poussé le vice jusqu'à faire des life size, parce que ça aurait été quand même un peu du gros délire d'avoir des bustes de 4-5 mètres. Je n'aurais, bon, personnellement, et comme beaucoup de collectionneurs je pense, pas pu les acheter, ni les exposer. Alors ils ont fait des bustes qu'ils appellent taille humaine, qui sont censés plus ou moins se situer entre le 1,5 et le 1/3 du personnage, d'après ce qu'on a compris, mais il n'y a rien de défini. Bon, c'est des bustes qui sont quand même relativement colossaux, surtout pour Megatron, puisque quand on voit, alors bon certes vous me direz les Chinois ils sont pas grands, mais bon on voit le type se tenir à côté du buste, et grosso modo ça va de un petit peu plus haut de son genou jusqu'au haut de sa tête. Donc bon, pour un buste ça fait quand même pas rigoler, sachant que en envergure, en largeur, ils ont quasiment la même proportion qu'en hauteur. Ça fait quand même des sacrés monstroses, donc c'est quand même largement assez gros. Alors je suis toujours dans les vidéos à vous dire oui, bon sang, ils auraient pu faire plus gros, ils auraient pu faire plus lourd, ils auraient pu ceci. Pour le buste de la Queen, de l'Alien Queen de Cool Props il y a pas longtemps, je l'ai dit ah quand même en 1,5 ça aurait été fun et tout. Bon, là je pense que ça va le faire, honnêtement. On va être sur des bestiaux qui vont faire dans les 50 kg, je pense, peut-être pas pour Bumblebee, mais Optimus et Megatron, s'ils sont en résine pleine, et à mon avis ça va être le cas, je pense qu'on sera, voilà, on sera largement sur plusieurs dizaines de kilos. Et en taille, bon, on doit être sur du 1 mètre à peu près, donc bon, voilà, c'est course au gigantisme, je pense qu'on est quand même pas trop mal. Alors bon, ces bustes, ils présentent bon, comme tous les fabricants qui se sont lancés dans Transformers et qui proposent des produits de qualité, à savoir XM Studio et Prime One, parce que encore une fois je trouve que les Transformers de Prime One sont vraiment de très haut level. Voilà, bon ben Queen ils nous ont fait un truc complètement délirant, il fallait s'y attendre. Il y a un niveau de détail de sculpture que je trouve abasourdissant. Franchement, le Megatron non peint,
c'est du délire quoi, c'est du délire complet le sculpt quoi. Et le paint, alors bon, le paint il le maîtrise extrêmement bien, ça fait plusieurs Ironman qui font, l'effet carrosserie il est là à 100%, les Wizards, les Battle Damage ils ont aucun problème à les reproduire. Maintenant je trouve quand même le sculpt encore plus impressionnant que le paint, voilà. Alors on a vu du coup, bien évidemment on démarre avec la star de lance, avec Optimus. L'Optimus du coup G1, là, celui de la première trilogie. Bon il a l'air époustouflant quoi. Il a, voilà, les collectionneurs, je pense à Thibaut par exemple, les collectionneurs fans de Transformers, ils ont dit je revends la moitié de ma collecte et ma maison s'il le faut, mais je fais l'acquisition de ce buste, il sera chez moi, voilà. Bon, je pense que bien sûr ça, alors à voir à combien il le limite, à voir les prix. Honnêtement j'ai pas vraiment d'idée de prix, alors les prix sont vraiment quand même très importants. Je sais que des fois, bon c'est quand même assez rare, ça va, mais des fois j'ai des retours en disant oui, franchement tu parles des pièces, elles valent 1, 2, 3, 4, 5 SMIC, 5 peut-être pas, mais 3 ou 4. Oui, parce qu'encore une fois, je sais que bon, en France c'est quand même vachement tabou les sous et compagnie, mais bon sang de zut, c'est quand même les premiers commentaires qui reviennent systématiquement sur n'importe quelle pièce dont je lis les retours. Et c'est quand même plus ou moins ce qui permet de faire l'acquisition. Ok, c'est super important que la pièce soit belle, soit accurate, et du light-up et un beau socle et ceci, cela, mais si vous pouvez ou vous ne pouvez pas l'acheter, ça me semble quand même être le critère numéro 1 quoi. Voilà, je vais venir me concernant sur une pièce dont je vais parler juste après. Voilà, la pièce elle a beau déchirer tout ce qu'elle peut, si vous ne pouvez pas l'acheter, c'est quand même un peu gênant. Voilà. Donc bon, je pense que les prix c'est vraiment quelque chose de très important, c'est pour ça que j'en parle dans chaque vidéo. Premièrement pour en faire l'acquisition, deuxièmement parce que c'est énormément d'argent investi dans ces morceaux de résine ou de silicone, et que c'est aussi très important, ça j'ai déjà dit, de pouvoir maintenir une certaine cote sur le produit et le revendre en cas de coup dur, surtout en ce moment vu la situation, ou pour même faire l'achat d'une autre pièce. Voilà, si la pièce elle perd la moitié de sa valeur sur le marché de l'occasion, c'est quand même un peu gênant. Voilà, alors pour ce Optimus, franchement j'ai aucune idée des prix parce que voilà, comme alors, ça part un peu dans tous les sens, mais en fait tout est lié. Queen nous avait présenté d'abord voilà, les 2 bustes thermi, après ils avaient lancé la vague numéro 1, comme je vous disais, avec des bustes voilà, tous les 2, 3, 4 mois. Et là avec cette vague numéro 2, non seulement bon, ils en balancent plein d'un coup, mais deuxièmement les prix ils ont encore bon, bien pris un sacré coup de boost. Bon. Et en fait, bon, là où il y a 10 ans, on trouvait démentiel de voir une ciné-maquette à 2000 €, aujourd'hui, on est très régulièrement sur des pièces à 2000-2500 € pour du 1 tiers, même sur du Prime One. Alors certes, elles sont fournies, elles sont lourdes, elles ont un gros socle, patati patata, mais en fait, comme je le pense et comme je l'ai dit plein de fois, Prime One, ça n'est que Sideshow 2.0 en fait, je trouve. Et là où on avait des statues à 500 ou 800 € pour les plus folles, ben aujourd'hui on a des statues à 1200, 1500, 2000, 2500 € pour les plus folles. Bon. Et du coup, Queen Studio, comme ce que cherche à faire Infinity et qu'avait essayé un petit peu de démocratiser Elite, vraiment, comment je vais dire ça, parce qu'il y en a encore qui vont mal prendre, il s'oriente, il cible l'élite des collectionneurs en termes de budget. Vraiment, c'est en termes de budget. Je pense sincèrement, c'est pas une phrase masquée. C'est-à-dire que les collectionneurs qui peuvent investir 3000 € dans une pièce, ils n'ont pas forcément plus de connaissances ou ils ne savent pas mieux apprécier une pièce ou mieux collectionner que le collectionneur qui va en mettre 300. Je le pense sincèrement. Maintenant, bien évidemment, les marques, elles réagissent encore de manière business, de manière intelligente à vendre des produits et à gagner le plus possible dessus. Et bien évidemment, le cœur de cible de ces 3 marques, Infinity, Elite et Queen, c'est de cibler les collectionneurs les plus fortunés, peut-être pas exagéré, mais ayant le plus de moyens. Voilà. Bon, ils ont vu que ça passait avec les bustes à 3K. Il y a les Asiatiques qui ont beaucoup de pouvoir d'achat et les Américains qui font des sold out très rapidement sur leurs pièces.
Bon, là, ils ont dû se dire, c'est bon, on va tenter du 5K et ça va passer, ça devrait le faire. Bon. Donc du coup, pour revenir à cet Optimus, honnêtement, je ne saurais pas du tout vous dire son prix. Je suis incapable de vous dire s'il va coûter 3500 €, 4000 € ou s'il va en coûter 5-6 000. Je pense honnêtement que ça va être la fourchette numéro 2. Parce que voilà, il y a des retours du coup de prix en dollars sur le sol asiatique pour Bi. Si on fait la conversion en euros avec voilà, les frais d'import et compagnie, même s'ils sont proposés à prix vraiment très correct, je trouve, compte tenu de tout ce que ça implique d'importer une pièce chez Derive Store, on va être, je pense, à 3500 € pour le buste Bi. Étant donné qu'ils sont quand même une fois et demie plus gros, je vois mal comment Optimus et Megatron sera à moins de 4500 €. Honnêtement, ça me paraît pas possible et je pense à 5000 €. Voilà, donc bon, c'est des sommes qui deviennent quand même vraiment ouf, enfin en tout cas pour nous Européens, parce que voilà, je vais pas vous rappeler le SMIC ou combien gagne quelqu'un qui gagne bien sa vie, mais bon, déjà 2K, bon, on le sent passer, 3K ça commence à chatouiller sévèrement, bon ben 5K, à part de revendre, vraiment ce que je disais sur Fanacollect, là pour un collectionneur qui était ultra fan du Joker Phoenix, sans revendre ça devient extrêmement complexe, quoi. Voilà, donc bon, on va pas parler non plus toute la vidéo de pognon, parce que c'est pas non plus ce qui captive tout le monde. Voilà, donc ce buste Optimus, très impressionnant, voilà, avec, bon, comme d'hab, les Battle Damage sur le poitrail, les petits essuie-glaces, le visage, enfin, la folie. Ensuite, ils nous ont fait Megatron. Alors, Megatron, apparemment, c'est la période un peu du Megatron de Transformers 2, je trouve plus le nom. C'est pas la revanche, c'est je sais plus, Revenge of the Fallen, je me souviens plus le nom pour le coup, de Transformers 2. Et on va avoir du coup le Megatron exilé là, il a un nom lui aussi dont je ne me souviens plus, c'est fantastique, vous voyez, je vous amène énormément d'informations au travers de cette vidéo. Je sais pas comment il s'appelle, banni, exilé, enfin il a un terme en anglais, je me rappelle plus, bon peu importe. Voilà, alors il a été présenté par Prime One, il était très beau, d'ailleurs je vous l'ai dit je crois le nom dans la vidéo de la semaine dernière, enfin pas de la semaine dernière, d'il y a un mois. Queen a choisi d'opter du coup pour ce buste. Pour cette peinture plutôt, pardon, sur son buste. Alors moi j'aime beaucoup parce que ils vont sûrement, enfin je l'espère, quand ils vont nous faire la statue, nous faire le Megatron régulier, le classique, celui qu'on voit dans le 1 et dans le 3 du coup, et faire cette version là avec un paint très sable, très ocre, avec très certainement un morceau de la cape et la tête Battle Damage, puisqu'elle est proposée du coup sur la version Deluxe, parce que maintenant c'est aussi la mode, c'est qu'on a des statues hors de prix, et puis ça suffit pas, on vous rajoute une ou deux têtes et on rajoute encore 500 balles sur la note, voire plus. Bon, voilà, alors ce buste Megatron, c'est personnellement, bon de toute façon c'est mon perso préféré parmi les trois, c'est clair, mais je trouve c'est le plus délirant des trois. Alors au niveau du sculpte, je trouve il a la palme, et au niveau du paint, alors il est plus monochrome, il y a moins de contraste du coup, bien sûr, que sur les couleurs des Transformers, puisque les Decepticons, ils ont quand même tendance à être beaucoup plus unis. Maintenant, franchement, les espèces de techniques de brossage à sec où il y a le paint métallique du Transformers plus tout le Wizard, là, tous les effets de griffure et tout qu'on va retrouver du coup sur les par-dessus la peinture, et encore une couche du coup de sable séché. Voilà, franchement, je vais pas être vulgaire, mais ça pulse bien violent quand même. Voilà, donc ce Megatron, je le trouve à tomber par terre. Si je pouvais en acheter un, je pense que je prendrais lui. Maintenant, bon, on verra du coup plus tard, mais je suis pas sûr du coup de pouvoir l'acheter. Et en dernier, nous avons fait notre ami Bumblebee. Alors Bumblebee, il est très aimé. Moi, je l'aime un peu moins. C'est un des Transformers que j'aime le moins. Il est quand même très bien réalisé. On a la tête du coup unmasked ou masked quand il se bastonne. C'est très sympa. Les effets de carbone, ils sont, on dirait, du vrai carbone. Franchement, en photo, c'est extrêmement bien fait. On a un paint qui est très beau. Et on a une statue, bon, qui a l'air un peu moins colossale. Je dirais quelque chose comme 70 cm si on enlève les ailettes.
Bon, ça va faire quand même un beau bébé, on va être, voilà, comme on l'a vu, aux alentours de 3500 balles, donc bon, ça pulse, mais un peu moins délirant que les autres, pour le coup, quoi. Une pièce que je trouve un peu moins impressionnante, même si elle est extrêmement bien faite, et peut-être un peu plus achetable et casable en termes de budget et de taille. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour la gamme Transformers. 3 nouveautés. Ils ont dit qu'ils feraient les maquettes. Alors à mon avis, vu ce qu'ils ont fait avec les bustes, je pense que ça a bien poutré. Mais pour le moment, elles ne sont pas révélées. Ils ont démarré avec les bustes. Donc je pense qu'ils ont de très bons retours. Personnellement, si je le pouvais, j'en ferais bien sûr l'acquisition des 3. Et les quelques collectionneurs, comme je vous disais, que je connais en Transformers, sont plutôt à fond les ballons. Donc je pense que c'est grosso modo carton plein pour Queen. Bon, de toute façon, du moment que c'est du robot, ou de l'Android, ou du Cyborg, ou tous ces machins, ils sont sûrs de vendre 90% en Asie, puisqu'ils sont complètement fanats de ça. Donc je pense qu'ils n'auront aucun mal à vendre les pièces. Alors, après, comme d'habitude, on a la licence Iron Man. Alors, Iron Man, bon, bien évidemment, je sais pas, franchement, même dans Star Wars, je sais pas s'il y a autant à faire que dans Iron Man. Parce que bon, notre petit Tony, il a quand même 85 armures. Bon, alors ils vont pas nous pondre les 85 en prodeur, je pense. Mais maintenant, bon, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Là, ils sont du coup pour le moment sur la vague Avengers. On avait eu du coup le premier buste proposé en 2 versions, en normal et en Battle Damage. Bon, là ils sont partis du coup sur le Mark 85 où on va retrouver, alors bon, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est pas du tout mon trip, et puis bon, de toute façon là niveau prix, je pense quand même qu'il y a extrêmement peu d'Européens qui sont ciblés. Le life size intégral, bon, qui a l'air oufissime en termes de réalisation, quoi. Il a l'air totalement délirant. Bon, maintenant, voilà, moi les life size, déjà, je suis beaucoup plus fan des statues que des bustes. Bon, en buste, ça passe bien. Les life size complets avec les jambes, je n'y vois personnellement pas l'intérêt. Et on est de toute façon dans des tranches de prix qui me sont inatteignables. Donc, je ne les regarde pas spécialement. En revanche, on avait le buste, du coup, du Mark 85. Alors, bon, c'est sûr que bon, il n'y a pas, disons, un changement aussi drastique que si nous avait fait le Mark 3, le Mark 5. Voilà, je pense que les premières armures de Tony, elles sont vraiment, enfin, je trouve, très différentes de l'une à l'autre. Bon, là, il y a quand même plus de similitudes. Voilà, l'Iron Man, à part inverser les couleurs, je trouve qu'il n'y a pas de renouveau. Maintenant, bon, il est encore une fois extrêmement bien réalisé. C'est personnellement, bon, voilà, il est quand même assez emblématique puisque c'est la dernière armure qu'on va voir dans le dernier film Avengers. Il est très bien fait. S'il est proposé, du coup, lui aussi dans une fourchette de prix allant jusqu'à 1500 € en France, il n'est pas impossible, lui, par contre, que j'en fasse l'acquisition parce que, bon, on le verra prochainement, du coup, puisque le Mark... c'est le combien je ne sais plus, 50 dans le premier Avenger, a l'air vraiment époustouflant. Il sort là normalement en France, je pense, courant décembre pour Noël. Si je le peux, j'essaierai de le prendre et de vous le présenter. Il a l'air très bien fait. Bon, ce Mark 85, encore une fois, même s'il n'y a pas voilà, de changements monumentaux face au précédent, il est quand même très bien fait, et je pense que voilà, un niveau de qualité sur ces produits à ce prix-là, parmi l'ensemble des prodeurs, ça je vous en parlerai la prochaine fois avec Captain Marvel. Je trouve que vraiment les bustes que propose Queen entre 1000 et 1500 €, c'est-à-dire la petite gamme de bustes en résine, franchement ils ont une qualité détonnante pour le prix. Vraiment je les trouve magnifiques, et je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix. Alors déjà avec Black Panther, j'avais été agréablement surpris. Je l'ai été encore plus avec Captain Marvel, et je pense que l'Iron Man, vraiment là, le Mark 50, il aura la palme. C'est extrêmement bien fait pour le prix. Vraiment, voilà, c'est très qualitatif, c'est limité, il n'y a quasiment pas de défaut. Voilà, la caméra, elle trouve que je débite trop, elle s'est coupée, je sais pas, elle en avait marre. Voilà, c'est bon, Queen Studio, tu m'as saoulé, tais-toi, je me coupe. Voilà, je vous disais du coup pour la Pepper que je trouve qu'il y a vraiment du coup du nouveau
sur ce buste et que perso, voilà, ah oui, c'est ça que je vous disais avant que ça coupe, que j'aime beaucoup ces persos de second plan du coup, qui sont pas, voilà, qui sont pas bankable à fond et qui vont être du coup peu fabriqués, des persos un peu de niche qui viennent compléter du coup et mettre en valeur les persos principaux. Moi j'aime vraiment beaucoup l'idée et du coup j'apprécie vraiment ce buste de Pepper. Voilà. Donc ça c'était pour le produit Iron Man. Après, alors par où je vais commencer, je sais pas trop. Alors oui, rapidement, je sais pas trop par où enclencher. Si, je pense quand même que je vais commencer par le Joker. Alors on avait du coup une énième mise à jour. Alors bon, de Wonder Woman, bon là je vais pas vous saouler en vidéo parce que honnêtement, hormis regarder les photos et voir les micro changements qu'ils ont opérés sur le visage, bon il n'y a pas plus d'intérêt. Là on a vu les photos il y a quelques jours là du coup de Primo Collectible ou de QS Distribution, enfin peu importe les gros vendeurs chinois qui présentaient l'usine de Queen et où on avait du coup les bustes de Gal Gadot qui étaient en cours de fabrication, les silicones qui étaient moulés, les cheveux qui étaient implantés, etc. Donc ça y est, elle est partie en prod, elle ne sera plus modifiée. Perso, je la trouve à tomber par terre. Sur photo, le perso le plus beau de la vague 1, je trouve. Mais bon, voilà, on va pas s'étendre là-dessus. Après, voilà, on avait des retouches d'Alita. Alors Alita, ils ont changé un peu la forme des yeux, ils ont changé le visage. C'est assez dur à dire parce que, en fait, encore une fois, les détraqueurs, ils vont opposer une photo où Alita a le visage bien rond, c'est-à-dire que quand elle est en mode un peu kawaii, en train de sourire bien et tout, elle a un visage relativement rondelé, et bien évidemment quand elle est en train de speeder dans le motorball et de se faire poursuivre pour se faire empaler, elle a un visage quand même plus crispé et plus vertical, quoi. Bon, et on a toujours, bien évidemment, le gland, quoi, parce que franchement, je suis désolé, mais ils amènent quand même un boulot de taré. Alors ok, ils cherchent à gagner de l'argent, c'est une entreprise, tout le monde a le droit de critiquer, patati patata, mais quand même, on a un niveau d'implication, parce que c'est ce que je disais il y a quelques jours par message, je sais plus à qui, on peut pas juste dire bon ben voilà, ils achètent un bidon de silicone, ils fabriquent un moule, ils versent le silicone dedans, ils impriment et puis voilà, ça vaut 5000 balles quoi. Il y a quand même un énorme travail de recherche artistique et de ressemblance au possible avec l'acteur, l'actrice, le personnage. Ils amènent quand même énormément de soins, ils font 46 000 retouches. Je pense que ça, c'est pas pour le marketing pour le coup, c'est vraiment pour essayer de produire, sortir le produit le plus beau possible. Bon. Et voilà, et donc on a toujours un crétin qui va nous mettre du coup un arrêt sur image de Alita avec un visage crispé et l'opposé à une photo de Queen où elle a le visage bien rond ou inversement. Bon. Personnellement, je la trouve à tomber par terre. Voilà, de toute façon, il y a très peu de produits Queen que j'aime pas, mais franchement, cette Alita, elle est elle aussi complètement surdimensionnelle. Enfin, elle est magnifique, quoi. Voilà, c'est aérien, c'est sophistiqué grâce au socle, c'est extrêmement beau et bien fait avec les yeux qu'ils utilisent et l'emploi du silicone. C'est très beau et très féminin, je trouve, très élégant avec l'épée qui est reposée sur son épaule. Au niveau des matériaux et des défauts, ça va être certainement zéro. Enfin, c'est de la bombe encore ce produit, c'est de la bombe, c'est certain. Et là, du coup, ils ont camouflé un peu toute l'armure avec du coup le fameux gilet qu'elle a du coup dans le film. Alors, c'est vrai que bon, faire un travail de dingue pour le masquer, c'est un peu dommage. Maintenant, bon, c'était voilà, ils doivent sortir le personnage comme il est présenté dans le film, et nul doute qu'il y aura la possibilité d'enlever du coup, pour ceux qui n'aiment pas trop, le gilet et d'exposer l'armure. Je suis assez partagé, alors bon, je verrai si un jour je peux lâcher, parce que pour le moment c'est pas du tout le cas, donc ça résout l'équation. Mais je suis assez partagé parce qu'en fait, elle a quand même la même armure sur le torse et les bras, et on voit déjà du coup tout le travail de filament, de cyborg du coup sur les bras qui sont dénudés, donc ça peut trancher du coup de mettre le gilet. Maintenant, bon, un petit gilet en cuir face au travail colossal qu'ils ont apporté du coup en paint et en sculpture sur le torse. Bon, voilà, je ne sais pas trop, mais bon, bref, dans tous les cas, voilà,
Ils nous ont présenté une Alita un peu finie, donc elle devrait rentrer elle aussi en prod d'ici pas longtemps. Voilà. Alors, après on va voir les produits Joker. Alors, les produits Joker, perso, c'est ceux que j'ai le plus aimé pendant le salon. Bon, j'aime énormément d'ici, vous le savez, après Star Wars, c'est ce que je préfère. J'ai surkiffé le Joker là, 2019 avec Phoenix. Et j'ai adoré les 2 pièces qui ont été présentées de Queen. Alors déjà, maquette entière. Bon, maquette entière d'ici, déjà, je suis à fond les ballons. Mais par-dessus, voilà, alors, plusieurs versions. La régulière, la premium, la deluxe. Pour la deluxe, on va retrouver du coup toute la scène de maquillage chez Murray avec du coup voilà, les petites cigarettes dans le pot, les inscriptions sur le miroir avec le rouge à lèvres, la chaise, la pose, enfin, j'adore. Un seul micro défaut, c'est le socle, je le trouve pas fabuleux, il est pas loupé mais je le trouve pas fabuleux, mais tout le reste, la mise en scène, le fait que le perso soit switché par rapport à son décor qui tourne sur la chaise, enfin, j'adore. Version du coup comme d'hab sculpted ou rooted, je crois ils appellent ça là, donc cheveux, vrais cheveux implantés ou cheveux sculptés. Dans les 2 cas c'est extrêmement bien fait. Si je peux l'acheter, je l'espère, lui par contre je prendrai bien sûr la version cheveux artificiels là, implantés. Mais c'est dans tous les cas, tout le monde emploie le mot tuerie à tort et à travers, mais franchement il a l'air extrêmement bien fait. On est du coup chez Derive, alors j'ai pas de partenariat ou quoi que ce soit, ou même de lien spécifique avec Florian. Je trouve vraiment, encore une fois, qu'il a du mérite et qu'il propose des produits Queen à prix très correct, vu ce que coûte en ce moment le shipping, la douane et même les pièces en elles-mêmes en Asie. Voilà, on est du coup chez lui sur 1800 € pour du coup la version de luxe avec tout le tralala. Je trouve ça pour le coup assez correct parce qu'on a un niveau de réalisme qui est bien au-dessus de toutes les cinémaquettes sorties, c'est évident. On a quand même beaucoup d'éléments de décor, on aura très certainement des matériaux qualitatifs, lourds et pleins comme d'habitude. On a une limitation qui est vraiment très correcte puisqu'on est sur quelques centaines de pièces pour la Deluxe. Et 1800 balles pour ça, franchement, du coup moins je crois 1006 pour le premium et quelque chose comme 1003 pour le normal, si je me souviens bien. Je trouve que c'est comme le premier Joker Ledger, très correct au niveau du price. Voilà, franchement je trouve que c'est là pour le coup un excellent rapport qualité-prix et qu'on n'a pas d'envolée. En revanche, immense déception de ma part sur le buste. Alors, non pour sa qualité, parce que je le trouve délirant. Je trouve que c'est la plus belle pièce du salon. Et bon, pourtant, on a eu le gaillard Thanos dont je vais vous parler juste après, et on a eu Transformers, bon Transformers à licence où je suis quand même bien à fond les ballons, 3e position du coup après d'ici je pense. En fait, en termes de collection encore, franchement, ça se vaut. C'est-à-dire qu'en termes de films, je préfère les films d'ici aux Transformers, mais en termes de collection, je me demande si je préfère pas Transformers à DC. Enfin, en tout cas, pour le moment, c'était le cas parce que j'adorais je vous l'ai dit plein de fois, les maquettes Prime One. Alors que par contre, en DC, bon, je trouvais qu'il n'y avait pas de produit vraiment époustouflant. J'en avais d'ailleurs aucun dans ma collection, je crois. Bon là, fort heureusement, Queen, il nous comble puisqu'il nous bombarde de produits d'ici. Tous plus beaux les uns que les autres, mais voilà, donc ce buste Joker de Phoenix, il est démentiel, délirant, exceptionnel, il est vraiment magnifique. Alors, on a du coup déjà un likeness, on l'a vu encore une fois là sur les photos de QS Distribution, voilà, Joaquin Phoenix, Arthur, il est là à 3000%. On a vu les versions non paint, moulé du coup, le silicone directement moulé. Je le trouve mais un truc de dingue, franchement. Bon, j'étais quand même bien impressionné par Loki et par Wonder Woman, enfin en tout cas sur photo, mais là ce Phoenix, c'est un truc de malade, je trouve. Et ils viennent du coup appliquer, alors on a l'impression presque un peu gâché parce que du coup, bon, bien sûr grimé, il est enfin le photoréalisme, la ressemblance se voit moins que lorsqu'il est démaquillé, puisque les humains non maquillés, c'est de toute façon le truc le plus dur à faire et le plus impressionnant, je pense.
Mais bon, il a quand même voilà, une gueule vraiment, vraiment vénère quand il est peint. Et il est trop classe. La coupe est magnifique. L'inclinaison de la tête par rapport au buste, l'expression triste, énervée et violente comme le film nous le présente. Enfin, je trouve que vraiment ce film il est extrêmement fort, il est en émotion. Enfin, il y a des gens qui vont pas aimer, mais ils ont le droit, mais moi je trouve vraiment, je préfère le Joker Ledger parce que bon, je surkiffe Dark Knight et vraiment bon, on a voilà une interprétation d'Heath Ledger qui est mémorable et le Joker est ultra classe avec voilà son maquillage sointant, ses cheveux dégueux, etc. Enfin, j'adore, c'est mon Joker préféré, c'est clair. Mais voilà, il est plus vraiment dans le côté complètement fou et chaos. Alors que vraiment, cette naissance du Joker dans le film éponyme de 2019, vraiment il y a une émotion, une intensité bien supérieure, je trouve. Alors, je le préfère pas pour autant, mais vraiment, si je devais donner un mot pour caractériser ce film, c'est vraiment émotion. Et dans le buste de Queen, je retrouve ça. Et c'est là que je le trouve 1 milliard de fois supérieur, enfin 1 milliard de fois, j'exagère peut-être un peu, supérieur, mais je suis un peu enthousiaste, très supérieur à l'Infinity. C'est que l'Infinity Studio qui a été présenté aussi pendant ce salon, et j'en parlerai un peu la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, mais quand on verra Captain Marvel, il est très ressemblant, et voilà, il est quand même très bien fait, il ressemble vraiment beaucoup aussi à l'acteur, mais on a une expression qui ne me parle pas du tout, que je trouve... alors le Joker, oui, voilà, il est aussi dans le délire, dans le sourire, etc., mais vraiment, je trouve que ce film, il joue beaucoup plus sur la violence et la colère que sur l'effet, du coup, un peu fou et sourire et loufoque du personnage du Joker, parce qu'il est vraiment scindé entre les deux. En fait, il est complètement détruit dans le déchirement, dans la violence, et après, du coup, dans l'humour pour masquer ça. Mais je trouve que vraiment, ce qui va le mieux du coup à ce film, c'est vraiment la première face. Et du coup, le fait que Queen ait choisi d'opter pour ça, c'est-à-dire vraiment pour un Joker vraiment, je vais pas vous le mimer, c'est ridicule, mais vraiment agressif, j'ai l'impression un peu de me répéter, mais je trouve que c'est un excellent choix et que vraiment c'est magnifiquement figé dans ce buste. Donc vraiment, dès que je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, parce que photoréalisme de taré plus expression qui me plaît à 2000%, il est somptueux. Bon. Et couronne sur le gâteau, non, c'est une cerise sur le gâteau. Le socle. Alors bien évidemment, vous le savez, en tant que très grand fan d'élite et des socles complètement époustouflants, ingénieux et qui subliment la pièce systématiquement, on a Queen qui a fait la même chose et qui a intégré à l'arrière du buste, donc buste coupé en V, donc arrière qui a quand même peu d'intérêt puisqu'on est vraiment sur la base du tronc du coup, et l'arrière bon, qui est quand même pas très regardé sur un buste. La scène plus ou moins d'intro du film qui est représentée avec Arthur en train de se maquiller et tout pour aller faire le clown dans la rue, avec du coup tout son établi, ses petites lumières un peu jaunes, un peu tristounes qui donnent tout de suite son ton au film et qui est à l'arrière de ce buste. Et là franchement, pour moi c'est the piece of the salon. Et je vous disais du coup il y a quelques minutes, grosse déception parce que je ne comprends pas du tout le prix. Alors tirage ou encore une fois un côté de plus pour cette pièce dont je trouve des qualités à gogo. Le tirage de 199 exemplaires qui est fantastique, que j'adore perso, parce que comme je vous l'ai dit, bon, voilà, tirage 1000 et plus, je commence à avoir vraiment énormément de mal vu le prix des pièces. Les tirages de 500, 600 ça passe bien. Les tirages de 300 c'est le top. Les tirages de moins de 200 pièces, je trouve que c'est vraiment le panard.
pas parce que j'ai la prétention d'être un des 199 Gugus à l'avoir au monde, mais parce que je trouve que on est sûr et certain de maintenir la cote d'une pièce, voire qu'elle prenne de la valeur sur un tirage de moins de 200, c'est certain. C'est un tirage phénoménal, quoi. Et voilà, et donc 199, bon, ravissement une fois de plus. Mais alors par contre, déconfiture totale sur le prix. Alors le prix, bon, j'ai lu des critiques là sur le prix, encore une fois proposé chez Derive. Alors je parle tout le temps de Derive, encore une fois, c'est pas pour faire de la lèche, c'est parce que c'est quand même le revendeur européen. Et que, bon, même si d'autres proposent les pièces d'ici, ce que je trouve bon un peu dégueu, parce que bon, c'est voilà, aller se faire chier et tout pour démarcher la marque et compagnie, et après bon, les autres qui pompent juste dessus. Je suis pas très fan de ce genre d'idée. Je suis vraiment beaucoup plus, alors bon, ça c'est commercialement, donc je sais pas du tout si ça vous intéresse, mais bon, je fais juste 30 secondes. Je suis quand même beaucoup plus fan de créer son propre bise et de partir sur une direction qui n'a pas été exploitée jusque-là. Il y en a pourtant des milliers ou des dizaines de milliers, que d'aller pomper l'idée d'un autre et d'enlever 50 balles sur le prix en disant j'ai révolutionné la planète. Je trouve ça quand même relativement naze, et je suis personnellement assez content que par exemple dans ma ville ou dans mon secteur, ceux qui avaient du coup un peu emprunté cette voie disparaissent, parce que je trouve que c'est un peu à chier comme technique commerciale. Bon, peu importe, c'est pas l'objet de la vidéo. Voilà, alors ce buste donc, il a été proposé à 3500 $ en Asie, et malheureusement il se retrouve à 5000 € chez nous. Voilà, donc ça c'est vraiment le méga deg pour le coup. Parce que voilà, parce que bon, là c'est pas putain c'est abusé et tout, 3000 €, c'est la folie machin, c'est 5000 €, ils sont complètement tarés, c'est les commentaires que j'ai lus. Alors je sais pas s'ils sont tarés, parce que bon, acheter la licence de Joker ça doit quand même pas être donné, rentabiliser une pièce avec 200 exemplaires c'est quand même pas simple non plus. On l'a vu avec feu nos amis élites qui faisaient des tirages de 150-200 exemplaires et qui ne sont plus là, les pauvres. J'espère qu'ils n'ont pas disparu malgré tout, mais bon, là, ils sont quand même absents du paysage de la collection depuis plus d'1 an et demi, donc ça sent très mauvais. Voilà, mais là, bon, ça le rend, je pense, relativement inatteignable pour la plupart des collectionneurs européens, quoi. Alors, je connais des collectionneurs qui dépensent 5, 6 ou plus, même des fois dans une pièce, mais il y en a quasiment pas, et perso, je pense pas que je puisse, quoi. Voilà, je pense pas que je puisse, et je suis dégoûté, parce que j'adore ce buste, il est somptueux, et je ne pense pas pouvoir l'acheter, parce que la solution pour le faire, c'est de revendre. Et encore, bon, il faut quand même bien revendre là, parce que le marché de l'occasion est quand même relativement tendu. Les pièces qu'on vend, elles sont souvent anciennes, donc elles se vendent plus 1000 balles que 5000, bien évidemment. Donc ça veut dire qu'il faut en vendre au moins 3, voire 4 ou 5. Mais voilà, personnellement encore, je suis, voilà, à un moment de ma collection, je veux plus ou moins garder mes pièces. C'est-à-dire que ma collecte, elle est constituée, je pense, à 90% de cinémaquettes, Elite Creature et de pièces Alien Predator que je souhaite bien sûr conserver parce que je suis en train de construire ma pièce sur mesure pour les exposer, donc bien évidemment je ne vais pas les revendre. Donc du coup, bon, ne pouvant pas trop revendre, ben, je pense pas que je puisse acheter cette pièce. Alors après, il y a toujours la possibilité de payer en 10 fois, 12 fois, je ne sais plus combien ils proposent. Donc là, on est du coup sur des montants qui sont moins délirants. Perso, c'est pas du tout mon truc, parce que je vois ça un peu comme un endettement, comme on ne sait pas de quoi demain est fait. Et je choisis d'acheter mes statues systématiquement en one shot quand j'ai l'argent. J'ai l'argent, je l'achète. Je n'ai pas l'argent, je l'achète pas. Même si je suis deg, je vais pas mourir, et je vais pas aller prendre une espèce de crédit sur 12 mois pour... je critique pas les gens et je vous dissuade pas de le faire. Surtout que j'espère que Florian vende le maximum de pièces Queen pour pouvoir continuer à proposer la marque, parce que bien sûr s'il vend rien, ben, il le fera plus. Et c'est quand même extrêmement pratique et rentable de les acheter chez lui. Donc bon, s'il y en a qui ont un CDI, qui sont sûrs de conserver, qui veulent opter pour ce choix de paiement, allez-y, c'est une bonne chose. Maintenant, perso, je suis commerçant. Ça fait 2 fois qu'on me ferme la boutique avec ce con de virus. Voilà, alors je pense pas dans 6 mois ne plus avoir de taf, mais bon,
on ne sait quand même pas. Il y a des choses, bon, bien évidemment, plus importantes dans la vie à payer que les statuts. Et voilà, aller m'engager du coup sur 5000 balles sur 10 mensualités de 500 €, je trouve ça d'une risqué et de deux que le jeu n'en vaut pas la chandelle pour acheter une statue. Voilà, donc perso je ne le ferai pas et du coup je pense pas que je puisse acquérir ce buste Joker. Mais c'est vraiment la larme à l'œil, je ne pleure pas pour ne pas abîmer mon sublime maquillage du jour pour présenter notre ami le haricot, mais voilà, bon, je suis quand même un peu deg. Je vais couper et reprendre pour pas que ça coupe en milieu de phrase. À de suite. Allez, la suite du blabla. Alors bon, c'est vraiment très long. Alors bon, je sais pas si ça va gonfler certains, etc. J'en sais rien du tout. De toute façon, bon, je fais pas encore une fois mes vidéos, vous le savez, vu qu'elles sont vues par 100, 200, 500 personnes voilà, pour faire quoi que ce soit. Il y a un autre but que de vous partager mes idées, de donner mon point de vue. C'est vrai que sur Facebook, c'est très sympa. J'aime beaucoup les groupes et tout. Maintenant, c'est quand même très succinct, c'est quand même assez dur de développer les choses. Il n'y a pas l'intonation qu'on peut donner du coup à tel ou tel propos, donc ça peut être du coup perçu différemment. Et surtout, bon, je suis quand même relativement volubile, du coup j'aime bien vraiment développer ce que j'ai envie de raconter. C'est pour ça que je vous fais du coup ces vidéos. Voilà, donc du coup c'est très long, désolé, mais là pour aujourd'hui alors déjà j'ai le temps, parce que du coup comme j'ai été confiné là, les 2 derniers jours, et que je n'avais pas le droit d'exercer à mon magasin, ben, j'ai du coup plus de temps que d'habitude. Et secondo, j'ai vraiment énormément envie de vous donner mon ressenti, mon point de vue sur toutes ces pièces que présente cette marque que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que ça dure très longtemps. Voilà. Alors, les 2 dernières pièces, alors là, quasiment au sommet du délire, si on exclut du coup le Mark 85 Life Size, c'est les pièces Thanos. Alors Thanos, ils avaient sorti déjà un buste dans la première vague. Il avait l'air déjà bien ouf. J'espère pouvoir me l'acheter un jour. J'avais pas les ronds quand il est arrivé chez Florian, du coup je n'ai pas pu le saisir malheureusement. Donc du coup j'espère que ça va être, j'espère pouvoir le trouver un jour d'occasion. Il est très cher mais pas non plus complètement inabordable et il a l'air extrêmement beau et du coup j'aimerais vraiment beaucoup l'acquérir. Au cours de ce salon, on a vu, alors la première statue Thanos, elle est extrêmement belle, je la trouve très réussie. Je ne l'achèterai pas parce qu'on est sur du 1/4 et que j'ai choisi d'opter pour le 1/3. Maintenant on a quand même un beau bébé puisque 72 cm du coup jusqu'au haut de la lance. Alors certes il est assis, du coup la statue fait pas 72 cm, mais en revanche on peut du coup déduire que quand Thanos se tient droit, il dépasse sa lance, il est plus haut, et que du coup en proportion il aurait fait peut-être 85 cm s'il avait été tout droit. Là ils ont choisi la pose assis, j'aime beaucoup cette pose. J'aime beaucoup avec la tête Grumpy, avec la tête qui fait la gueule quoi. J'aime moins celle où il sourit. Je trouve que ça va moins avec la pose, mais franchement avec le casque posé au bout de la lance, le bidon, le niveau de détail, et la pose et l'expression du visage, je la trouve très belle. Elle est vraiment très réussie. Elle est proposée en précommande, apparemment elle a fait un carton, donc de toute façon le Thanos de Sideshow avait déjà très bien marché. Là on est sur un prix qui est quasi équivalent parce que c'est 1300-1400 balles, donc c'est ce que valait le Sideshow il y a 4-5 ans quand il était vendu. Donc bon, on est sur des tirages, alors bon le premier il est en Open Edition, pas super fan de ça, mais bon après le deuxième il est du coup un tirage autour de 500 pièces je crois, donc bon c'est quand même relativement correct. Et on a un prix, voilà, un prix qui est le même que Sideshow il y a 5 ans, avec l'inflation qu'il y a eu depuis, avec du Queen Studio, avec très certainement quasi zéro défaut, une statue lourde, enfin bon, c'est encore une fois un très bon prix. C'est un très beau produit. J'aimerais bien le voir, je ne vais pas l'acquérir pour ma collecte, mais franchement j'aimerais bien le voir, il a l'air vraiment très sympa. Et le deuxième, alors là, bon, perso, j'ai moins accroché que le Joker, parce que je trouve que là, sur cette pièce, c'est vraiment, allez, les mecs, alors, qu'est-ce qu'il y a? On utilise le silicone, Infinity, tu utilises le silicone aussi, ok, t'inquiète, je fais des bustes qui vont faire 1 mètre. Ah, tu fais des bustes d'1 mètre aussi avec Aquaman?
Eh ben tiens, je te fais un Thanos d'1,50 m, qu'est-ce qu'il y a Infinity? Bon voilà, je trouve c'est un peu ce délire. Ils vont sortir un buste de Thanos allant de la taille jusqu'à la tête et avec le bras et le gant de l'infini intégré. C'est quand même des gros niqués. Bon, je suis désolé, je pourrais pas monétiser mes vidéos, j'ai des gros mots dedans. De toute façon, j'avais absolument pas l'intention, mais bordel quoi, bordel le truc de taré quoi. Le machin, alors, bon, je regardais les spécifications de Queen Studio, alors ils parlent de full silicone là comme d'hab pour toutes les parties. Alors sur le Thanos V1, ils avaient du coup fait une armature là résine et appliqué du coup le silicone par-dessus, contrairement à notre ami Hulk qui est intégralement en silicone plein. On peut voir sur la coupe, enfin on verra tout à l'heure, que le silicone est rempli, que le buste pardon est rempli de silicone et sur Thanos c'est pas la même chose. Bon là je pense qu'ils vont utiliser plus ou moins le même procédé, je pense pas qu'ils vont remplir le bras et encore moins le buste de silicone, faut pas déconner. Mais bon, c'est quand même complètement ouf. On a alors une expression que j'aime vraiment beaucoup, puisqu'on est sur une expression sérieuse, bouche fermée, en opposition à l'expression très vénère du premier buste, ça c'est très sympa. Les deux raisons pour lesquelles ils ont produit ce buste, alors, bon, la raison elle est toute simple, c'est celle que je viens de caricaturer là il y a quelques dizaines de secondes, c'est qu'en fait, c'est vraiment la course à j'ai la plus grosse, c'est clair et net, c'est voilà, Aquaman, ils ont mis les deux bustes, ils sont allés jusqu'à la taille et du coup ça fait un buste qui fait je sais plus combien, 1 m ou 1,10 m. Bon ben là c'était, ah ouais, Aquaman c'est la rigolade, nous c'est Thanos, voilà. Donc bon, c'était vraiment l'idée, c'était vraiment truc encore franchement plus délirant que les Transformers du coup au final. Le machin, enfin, bon il a l'air du coup quand même relativement creux et léger parce qu'on a vu du coup une vidéo là de Primo de QS Distribution, je me souviens jamais, où il y a un mec qui le porte comme ça. Bon, je pense qu'honnêtement, il serait plein, ce serait complètement infaisable. Le machin, il ferait 100 kg. Parce que déjà, lui, je crois qu'il fait, je peux mettre un 48, je crois, un truc machin. Là, on est au 3e étage. Je vous dis pas comme je me lève le cul pour le monter et comme je me suis levé, parce que je vais pas le redescendre 48 fois. D'en bas en haut, plutôt, je suis comme ça. Bon, alors après, bon, je suis pas Schwarzenegger, c'est certain, mais bon. Bon, je pense pas qu'il fasse le Thanos plein, je pense qu'il sera quand même relativement creux ou avec des matériaux beaucoup plus légers. Bon, cependant, au niveau de l'envergure, c'est complètement nimp. Ils ont du coup évoqué les raisons qu'ils avaient eu des retours négatifs disant que l'armure de Thanos était coupée. Alors franchement, bon, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est du coup une espèce d'excuse pour produire ce buste, ou s'il y a vraiment des collectionneurs qui ont émis ça. Bon, franchement, l'armure de Thanos, qui est quand même très jolie et spécifique, je trouve, c'est les épaulettes et le torse. Bon, le bas est quand même relativement commun. Je trouve pas qu'il y ait un intérêt fulgurant à rajouter le bas du torse. En revanche, bon, la pose est bien évidemment totalement mythique. Quand Thanos serre le poing et déclenche le gant de l'infini, gant qui s'allumerait, ils l'ont dit, et qui va être représenté, je pense, de manière encore mieux que ce qu'avait fait Taurus Studio, et qui est intégré au perso. Donc un buste qui va être complètement délirant. Mais alors quand on voit du coup le prix du buste Joker, qui est quand même, bon, il est sophistiqué, il y a l'arrière avec la scénette et tout, il demande vraiment énormément de taf et il y a un petit tirage. Mais bon, en termes de matériaux, même s'il est full silicone, lui pour le coup, il est tout le torse est en silicone et ils habillent dessus avec les fringues et ils peignent du coup le visage du Joker. Mais bon, je sais pas combien il va coûter le bordel quoi. Quand on voit le Joker à 5000, ça va être quoi alors, Gwen hier m'a dit on va arriver aux 10 000 dans pas longtemps. Bon, alors on y est sur la statue life size du Mark 85. Maintenant, bon, un life size, même chez Sideshow, une fois importé et tout, ça a toujours coûté plus ou moins 10 000 euros, 8 000 quoi. Mais les bustes, bon, c'est nouveau. Les bustes les plus chers, et déjà ils étaient décriés, c'était les bustes élites, c'était 2000-2500 balles. Bon, là voilà, on a du 5000 déjà sur le Joker.
On avait eu du 3 du coup sur Gugus ou du 4 sur Wonder Woman. Bon, moi je vois 6 ou 7. Mais c'est, enfin, c'est... En fait je dis ça, 6 ou 7. 6 ou 7, 6 ou 7, 6 ou 7, c'est rien à dire. Mais 6 ou 7 000 euros à gagner ou à vendre ou je ne sais quoi pour les acquérir, c'est quand même du gros délire. Bah maintenant ce buste, en fait, voilà, c'est vraiment, encore une fois, voilà, chez Queen Studio, on fait du Mark 85 Life Size, on fait du buste Thanos Life Size, qu'est-ce que vous voulez, on est au sommet de l'accuracy, du photoréalisme, les pièces les plus grosses, les plus chères, voilà, c'est vraiment le délire. C'est ce que cultive voilà, la plupart des marques de luxe dans tous les domaines, voilà, les fringues, les sacs à main, le maquillage, l'automobile, le design, peu importe. Voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ce buste. Maintenant, bon, voilà, il sera perso complètement absent, je pense, des collectionneurs européens. Parce que déjà le Joker, bon, on a une problématique de prix qui est quand même assez substantielle. Bon ben là on a une deuxième très sérieuse problématique. Que bon, déjà sur le Hulk ou sur la Méduse d'élite, sur des gros bustes on rencontre. Bon ben là c'est où est-ce qu'on case ce bordel complètement ouf quoi. Le machin, 1m50 je crois, un truc du style, 1 mètre de large. Dans quoi il rentre quoi. Alors bon, on avait déjà les Besta qui s'adaptaient aux collections de statues. Donc là, bon, il y a une solution, c'est d'aller chez Ikea et d'acheter la Billy, c'est-à-dire la penderie, l'armoire pour les fringues. Ça devient du coup une Besta, mais pour les bustes Queen. Voilà, c'est n'importe quoi, complètement n'importe quoi. Voilà, mais bon, à côté de ça, je le trouve quand même artistiquement moins poussé, c'est très beau, c'est ingénieux, le gant, le point fermé, l'air et tout, mais c'est quand même moins saisissant que le Joker. Je trouve qu'artistiquement, il y a moins de taf, donc du coup, moi j'ai moins aimé, et pour le coup, bon, je me vois, alors bon, maintenant je connais le prix, non, mais lors du festival, quand j'ignorais les prix, je voyais, du coup, je me voyais plus acheter le buste Joker que celui du Thanos que je saurais de toute façon inabordable. Voilà. Donc grosso modo, je pense que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Ouais. Pour ce festival, donc un festival vraiment riche en émotions, riche en produits, une nouvelle maîtrise de Queen sur bien des domaines, vraiment une très belle édition. Après, Seb m'a envoyé un message hier et me disait j'espère qu'ils vont pas se transformer en Prime One 2 et nous pondre des produits à gogo parce que bien évidemment ce que détestent les clients élitistes c'est du coup l'affluence de produits. Bon, il y en a eu quand même beaucoup puisque si on compte ceux qui avaient été plus ou moins déjà présentés, on a quasiment 10 nouveautés sur ce nouveau salon, c'est quand même énorme. Je vous parle pas du coup de la Wonder Woman un quart parce qu'elle n'est pas peinte, je suis pas fan du un quart et en plus bon non peinte, c'est difficile d'avoir un avis, donc on zappe. On n'a pas vu non plus le Spider-Man parce qu'il a disparu du coup de l'exposition, enfin, il n'a pas été zoomé en tout cas, donc je ne dis rien non plus là-dessus. Et on a notre ami Vision qui a complètement disparu. Je sais pas où il est basé Vision, je le trouvais super cool, il devait lui rajouter la cape. Alors je sais pas s'il y a un problème avec Disney sur les droits, je sais pas s'il n'est pas validé, approuvé, il a complètement disparu le bordel. Coming soon en pré-order, RS. Sortie des lignes. Bon, peu importe parce que pour le coup il avait l'air de faire partie des bustes pas chers. Il est super classe, Vision, donc bon lui m'aurait vraiment intéressé, mais bon il a disparu. Voilà. Allez, on a fini le premier tiers de la vidéo, on est déjà à 4h30 quand même de vidéo. On va attaquer du coup le deuxième tiers. Non, sans rien, je vais essayer d'accélérer un peu parce que bon, d'une, j'ai quand même, j'ai la chance que ma chérie soit pas là, sinon elle m'aura au moins appelé 4 ou 5 fois déjà. C'est le confinement et c'est dimanche, mais bon, j'ai quand même un ou deux autres trucs à faire. Et puis surtout avec ma connexion de clochard fini, vu que je suis complètement perdu dans la pampa, je vais mettre 4 jours à vous charger la vidéo. Donc du coup, je vais essayer d'accélérer un peu la manœuvre. Alors, la deuxième partie de la vidéo, je vais la consacrer, alors ça me regarde à 3000%, je vais sûrement avoir un commentaire, non mais t'as complètement fumé ta moquette rouge. Je vais essayer du coup de vous dire les rapprochements
que je trouve et que j'ai l'impression d'avoir plus ou moins observé entre Queen Studio et Elite. Ou Cinemaquette en fait, parce que c'est en fait la... et Toynami quoi si vous voulez. C'est en fait la même marque. Alors, Cinemaquette, c'est quoi? C'est une marque qui représentait du coup des personnages iconiques du cinéma avec un faible tirage, une clientèle ciblée du coup vraiment un peu élitiste. J'utilise sans arrêt ce mot, mais c'est vraiment le terme qui caractérise du coup les collectionneurs qui sont visés. Et en plus, bon, la marque s'appelle Elite Creature, donc je pense qu'il convient quand même bien. L'emploi du silicone, bien évidemment, sur ces premières statues. C'était totalement loupé, ils étaient, je le reconnais, vraiment pas du tout ressemblants. On avait un nouveau matériau, un matériau un peu noble, cher, etc. Mais c'était mal fait. Là où, par contre, Queen Studio le maîtrise à la perfection et utilise vraiment le silicone médical pour avoir un rendu époustouflant, un photoréalisme inégalé et vraiment pouvoir jouer sur différentes couches de peau, d'imperfections, de grains de beauté, de taches de rousseur ou de verdeur du coup pour notre ami là, que ne faisait absolument pas Cinemaquette. Bon, donc je ne cherche absolument pas à comparer aucunement les cinémaquettes relativement loupées au niveau du visage, du likeness et ce que fait Queen. En revanche, je cherche à mettre le doigt sur l'utilisation du matériau qui est quand même plus ou moins similaire même si c'est pas le même, et sur le tirage, sur les prix et sur les clients qui sont visés. On a clairement avec Infinity qui rejoint un peu du coup le trio, des marques qui s'opposent et qui visent les mêmes budgets, les mêmes collectionneurs. Parce que bien évidemment, le gars qui se dit putain j'hésite et tout à prendre la Wonder Woman Queen Studio, il dit pas je me tâte avec le nifleur de Prime One, c'est une évidence. Il va opposer ça à la Wonder Woman d'Infinity Studio. Et voilà, je préfère la Infinity parce qu'elle est plus grande, je préfère la Queen Studio parce qu'elle est plus ressemblante, je préfère l'Infinity parce qu'elle a le lasso, je préfère la Queen parce que la pose est emblématique, je préfère la Queen parce qu'ils ont rajouté le bouclier et qu'il vient s'adosser au buste, c'est une idée de génie, etc. etc. Bon, je tiens à dire, je ne donne absolument pas mon point de vue dans cette vidéo et que je reste parfaitement objectif. La Wonder Woman est à tomber par terre et l'idée prodigieusement intelligente de venir enquiller le buste à l'arrière, le bouclier à l'arrière du buste. Voilà, bon bref, donc déjà, bon, moi je vois clairement quand même un rapprochement, une connivence en fait, plus ou moins entre les marques. Alors peut-être pas directement par un contrat ou par un partage de licence ou autre comme font d'autres marques. C'est sûr que c'est pas Elite Creature Fit Queen Studio comme on a vu pour Blitzway et Prime One par exemple, mais voilà, et on peut quand même en tant que collectionneur, avec des yeux de collectionneur, ne voir quand même que des produits assez semblables entre les deux marques quoi. Du coup voilà, du coup je trouve qu'il y a déjà bon un rapprochement qu'on peut opérer à ce niveau. Après, la deuxième chose qui m'a vraiment sauté au visage, alors je trouvais ça vraiment, c'est pas possible que ce soit une coïncidence quoi. C'est lors de la présentation du Mark 7 1.5 en maquette cet été, là c'était en juillet, on a vu des images de Tank Brothers où la statue était présentée chez eux. Et aujourd'hui, bon, moi j'avais pas grand chose à secouer, mais il est certain que c'est pas la même chose pour Queen Studio. Chaque image, chaque vidéo, chaque détail, chaque arrière-plan est intégralement maîtrisé et a pour volonté d'avoir un impact précis sur la personne qui regarde la vidéo ou les photos. C'est une certitude, ça c'est pas ma déduction, c'est certain. Et qu'est-ce qu'on voyait en arrière-plan chez Tank Brothers, et bon pourtant
ils ont quand même une certaine diversité de produits chez eux, parce qu'ils commercialisent absolument tout. Derrière notre Mark 7, derrière les shootings de notre Mark 7, ben, comme par hasard, ils se sont perdus en arrière-plan, mince, zut, on les voit, je sais pas quoi. On retrouve quasi toutes les cinémaquettes. Enfin, quasi toutes, pas quasi toutes, parce qu'il y en a 25, il n'y en avait pas 25, mais il y en avait 8 ou 9. On retrouve 8 ou 9 cinémaquettes. Donc là, franchement, alors, bon, moi j'y vois, franchement, étroitement une liaison entre les deux marques. Parce que, pour la simple et bonne raison, que si ils n'avaient rien en commun quand Elite, le département commercial d'Elite avait vu ses produits en arrière-plan de produits Queen Studio, bon, bah, à mon avis, ils auraient quand même un peu porté le P. Donc c'est sûr qu'il y a une liaison. Bon, on pourrait dire, oui, c'est Queen du coup qui met en arrière-plan des cinémaquettes, parce que du coup, vu qu'ils ciblent les mêmes clients, inconsciemment, les gens vont se dire, ah, cinémaquette, du coup, Queen Studio, même marque, j'aime cinémaquette, j'achète du Queen. La vidéo se coupe à nouveau. Allez, on continue du coup cette deuxième partie. La caméra s'était coupée parce qu'il n'y avait plus de batterie, donc je ne sais pas où je vais chercher tout ça, mais en tout cas je vous en raconte des bidules aujourd'hui. Voilà, donc je vous disais juste avant que le truc de Tank Market, ça me semble quand même très peu probable honnêtement que c'est pas été fait exprès. Donc moi je pense encore une fois, bon j'y connais rien en termes de droit et compagnie, mais qu'il y a obligatoirement des accords qui doivent être donnés par le propriétaire d'une marque lorsqu'on voit ses produits en arrière-plan, et du coup on peut imaginer avec ces photos qui sont toujours retrouvables, là, parce qu'il y en a qui veulent regarder, que les dirigeants d'Elite et de Cinémaquette étaient d'accord pour voir leurs produits en arrière-plan d'un produit Queen qui est présenté. Voilà. Après, alors, bon, ça c'est peut-être un peu tiré par les cheveux et c'est très certainement dû au Covid, mais c'est vrai qu'on voit pile poil au moment où Queen prend son ascension, c'est-à-dire bon, ils ont été quand même relativement discrets avec les deux premiers bustes non-off, pas beaucoup plus avec les Terminator, et lors de la vague numéro 1, ça n'a pas démarré de suite. C'est-à-dire que Loki, bon, il n'a pas fait énormément de buzz. C'est vraiment du coup avec Black Panther, Hulk, Iron Man et Thanos, lorsqu'ils sont sortis en Asie, que la marque a commencé vraiment à se démocratiser et à devenir connue et populaire, à beaucoup faire parler d'elle. Et c'est exactement au même moment que Elite a plus ou moins arrêté de présenter ses produits. Alors pourtant, bon, on peut se dire qu'ils ne sont pas du tout concurrents, hormis sur les portefeuilles, les budgets des collectionneurs, puisque les produits sont très différents. Voilà, bien évidemment, souvent, bon, alors moi c'est mon cas, mais les collectionneurs de Hulk et d'Iron Man, ils vont rarement acheter des Freddy et des Jason. Donc bon, on peut imaginer qu'il y a plus ou moins la place pour les deux. Cependant, là où il n'y a pas forcément la place, et ça peut être du coup assez intelligent de leur part, c'est que les budgets, eux, n'étant pas extensibles et étant déjà très élevés pour ce style de pièces, on peut du coup imaginer que Elite a arrêté de proposer, de montrer des produits voilà, à 2500, 3000, 3500 € pour laisser du coup le budget entre guillemets plus ou moins intact et safe pour les collectionneurs, enfin les futurs collectionneurs Queen. C'est dans mon cas plus ou moins ce qui s'est passé. Ce que je voulais dire en début de vidéo, je suis toujours plus fan d'Elite que de Queen. En revanche, quand il n'y a pas de nouvelle production Elite, bon, mais bien évidemment, le budget que j'ai, il va se répercuter du coup sur les produits Queen Studio que je n'aurais pas forcément acheté s'il y avait eu du Elite en même temps, puisqu'il aurait fallu faire un choix. Voilà. Donc bon, est-ce que c'est extrapolé ou pas, je ne sais pas, mais on peut en tout cas le présumer. Le dernier point dont je voulais vous parler, c'était quoi? Ah oui, c'était, alors ça on l'a vu tout à l'heure, c'était le socle du Joker qui est clairement d'inspiration Elite. Alors encore une fois, bon, ils n'ont pas le brevet, ils n'ont pas le monopole sur les socles chiadés ou mettant en scène le buste de façon à rappeler tout de suite, à donner un clin d'œil au personnage du film.
Maintenant c'est vraiment quand même exactement la même idée, c'est-à-dire qu'on a un buste du coup coupé plus ou moins au niveau du torse, qui est implanté dans un socle avec du coup le titre du film dont il est issu. Alors jusque là, bon, c'est pas les seuls fabricants à faire ça. En revanche, elle est intégrée, bon là ils ont vraiment poussé énormément du coup la place que prend du coup la scénette, mais elle est intégrée une petite scénette rappelant le film directement dans le socle du buste. Ben, c'est bien évidemment une idée d'Elite, et c'est eux qui avaient lancé du coup à plusieurs reprises du coup ce type de socle avec le Pennywise, avec le Freddy, et c'est du coup ce qu'on va retrouver comme par hasard là sur le Joker. Alors voilà, peut-être que tout ça, il y a des explications logiques et il y a la moitié des trucs, bon ben c'est moi qui vois des choses là où il n'y en a pas, mais en tout cas, encore une fois de mon œil de collectionneur, aimant énormément la marque Elite et aimant de plus en plus Queen Studio, c'est en tout cas des clins d'œil, des similitudes, des rapprochements que je vois entre les deux, et si c'est le fruit du hasard, ben en tout cas ça tombe bien, parce que ça ne fait que voilà, ça ne fait que me pousser vers cette marque et m'encourager à acheter des produits qu'elle sort. Parce que je ne suis pas un dingo du photoréalisme. Ce que j'aime énormément chez Queen, c'est la démarche artistique sur ses produits. Et vraiment, cette espèce d'effet waouh quand on ouvre le colis. C'est vraiment ce qui s'est passé du coup avec ce Hulk. Mais c'est vrai qu'aller donner des petites clés qu'utilisait Elite, bon, ben, bien évidemment, inconsciemment, ça me réconforte dans l'idée d'acheter des produits de cette marque. Je retrouve un peu la marque que j'aimais et qui ne sort plus de produits actuellement au travers de Queen. Voilà. Voilà, grosso modo, tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. On va maintenant quand même passer plus ou moins aux produits du jour. C'est quand même un peu le but. C'est ce buste complètement démentiel de Hulk. Je sais pas ce qu'il y a dans mon café, il a de sa gueule. Alors, ce buste de Hulk, quelques petites caractéristiques techniques que je vous donne rarement, mais qui là sont quand même relativement intéressantes, parce que paradoxalement, je trouve qu'il y a extrêmement peu de vidéos sur les produits Queen. Bon, il n'y en avait pas beaucoup sur Elite non plus, mais bon, ça passionnait pas les foules. La Queen, c'est une marque qui est excessivement aimée, dont on parle à fond de boîte sur les réseaux sociaux, et il n'y a quasiment pas de vidéos dessus, je ne comprends pas trop pourquoi, mais bon. Bref. Pourtant, il y a des collectionneurs qui en font l'acquisition, donc je ne sais pas. Alors, ce buste de Hulk, en taille, bon, il va faire grosso modo 70 cm. En largeur, je crois qu'il fait plus de 50 parce que de mémoire, il rentre pas dans une Besta. Il est intégralement en silicone, donc il est extrêmement lourd, un truc genre 46-48 kg. Alors, pour le côté, vous savez que je suis le premier du coup à le promouvoir, le fait que les produits soient lourds quand ils soient chers. Bon, ben là, c'est carton plein parce qu'il est à peine promenable. Heureusement, il se désolidarise du coup du socle. Il est du coup en deux parties. Le socle, lui, n'est pas très lourd, mais le buste, franchement, j'ai vraiment du mal à le transporter tout seul. Donc, il est très très lourd. Il est très profond aussi, puisqu'on a du coup, ben, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, j'y connais que dalle, mais les gros muscles là du dos qui sont très proéminents. Donc, du coup, comme la tête est penchée en avant, ben, ça donne beaucoup d'envergure en profondeur. On voit du coup le silicone et on peut le toucher sur toute la partie coupée, donc on voit que c'est complètement plein, c'est ce qui fait que c'est très très lourd. Et surtout, bon, les deux caractéristiques flagrantes de ce Hulk qui provoquent du coup ce fameux effet waouh quand on l'ouvre. Le premier, c'est la taille, puisqu'il est énorme, vous devez le voir, mais bon, je mets ma tête à côté, il est vraiment très très gros. Et le deuxième, c'est le réalisme complètement démentiel de cette pièce. Alors, bon, encore une fois, voilà, sur une autre toy, sur machin, bon, moi j'aime pas, voilà, c'est bien fait, c'est ressemblant, c'est patati, c'est patata, mais je trouve qu'il n'y a rien de dingo. En revanche, quand on voit un bestiau plus gros que sa tête, sa propre tête, à 20-30 cm, avec des dents qui franchement, elles font plus vrai que les miennes, avec un niveau de travail sur la peau. Alors bon, là aujourd'hui il fait tout gris avec ma pauvre lumière, je ne sais pas si vous verrez grand chose sur le zoom, mais voilà, on a des superpositions du coup de couche grâce au silicone,
avec une peau verte brillante en apparence et des niveaux du coup de translucidité qui montrent du coup des espèces de taches de rousseur, mais bon, vertes comme Hulk est vert bien sûr. Des petites aspérités, des points, le travail de la barbe, l'implantation des cheveux qui commence, la profondeur du regard et voilà vraiment le. Alors apparemment il y avait eu c'est Seb qui m'a dit ça hier, des critiques sur les yeux. Enfin, franchement, je suis pas en train de me toucher parce que j'ai payé un bus 3000 balles, mais le regard il est profond et intense à souhait. Qu'est-ce qu'il y a comme défaut quoi? Enfin, il y a un moment je me demande si c'est pas vraiment critiquer pour critiquer quoi. Parce que tout le monde a le droit de critiquer ce qu'il veut, mais qui c'est qui trouve quelque chose dans le regard? Enfin, il est époustouflant ce regard quoi. On a les yeux en vert, on a plusieurs teintes avec différents verts et un mélange de rouge du coup pour le côté vraiment violent ou radiation, je ne sais pas d'où ça vient, le fait qu'il y ait du rouge dans l'iris, mais bon, c'est très très joli. Les cheveux aussi, les cheveux ils sont excellents quoi. Alors autant sur le cinémaquette, je lui avais fait couper parce que j'étais le premier à dire que c'était ridicule la coupe de Mireille Mathieu, mais là ils sont courts, on a une implantation, c'est quasiment rasé sur les tempes et ça devient de plus en plus fourni jusqu'au sommet du crâne. On a une espèce d'effet gel du coup pour que les cheveux soient parfaitement coiffés. Et on n'a que l'avant où du coup bon, on peut du coup à notre guise un peu relever, mettre en bataille, etc. Bon, ils étaient vraiment plaqués, je les ai un peu relevés. J'ai vu bon, chez d'autres collectionneurs qu'ils étaient vraiment un peu en pétard. Bon, moi je trouve que c'est bien comme ça. Ça fait un peu du coup, comme on dirait qu'il transpire sur les tempes et tout, c'est tout brillant. On dirait que vraiment il y a la sueur qui dégouline, qu'il est là en pleine baston, en plein énervement. Je trouve qu'avoir les cheveux qui tombent un peu style effet mouillé, perso c'est nickel. Bon, après on peut les positionner un peu différemment si on veut. Voilà, le nez, les oreilles, c'est parfaitement sculpté. On voit un morceau du coup de la gencive. Enfin, alors le seul truc où moi je n'étais pas ultra fan, mon ami Julien il aimait beaucoup là quand on l'a ouvert, c'est le fait que vraiment ça soit coupé en V mais de manière très prononcée. Voilà, sur les pecs, du coup, il y a un tout petit bout. Du coup, ça fait une espèce de vague qui fait un petit peu, je trouve, féminine. Et là, ce qu'on veut vraiment dans ce buste, ben, c'est l'incarnation même du coup de la masculinité et de la musculature, de la violence, du côté vraiment badass et compagnie. Alors, c'est vrai que du coup, le fait de couper là, ben, ça renforce encore les épaules là, je sais pas comment ça s'appelle, les trapèzes ou quoi là, les muscles du haut. Mais bon, je trouve que cette partie là, cette espèce de petite coupe arrondie, je suis moins fan. Je trouve. Là c'est bien coupé, mais là j'aurais bien aimé voir une partie du pec, je pense. Bon, bref, c'est absolument pas rédhibitoire, cette pièce est somptueuse. Je suis ravi d'avoir pu l'acheter. Oui, pour la suite des caractéristiques techniques, pardon, du coup je me suis interrompu. On est sur 366 exemplaires, donc super tirage, perso très connu Hulk, excessivement aimé et recherché sur le second marché. Les produits Hulk, ils ont quasi systématiquement, sauf ceux qui sont très loupés, tendance à grimper. 366 exemplaires, ça maintiendra la cote du produit, c'est une certitude. On est sur 3200 balles chez Florian. Alors bien évidemment c'est une très grosse somme. Maintenant pour les gens qui l'ont fait à l'importer d'Asie, je vais ni citer de nom ni citer les prix exacts parce que c'est eux que ça regarde et ça regarde pas tout le monde. Mais vous pouvez ajouter 25-30% de ce prix pour les gens qui l'ont importé. Alors bien évidemment en première cause le poids, parce que bon, même si les bons vendeurs asiatiques, bien évidemment, ils vous mettent 500 $ de value et que du coup vous payez très peu de douane. Bon, ben, le poids il est ce qu'il est. Et le poids, 40-50 kg depuis la Chine, ben, ça douille un peu, surtout en ce moment, qu'ils ont quasiment doublé les transports. Donc le premier point qui fait que ce buste il est proposé à prix très cohérent en France, c'est ça, c'est qu'ils sont importés du coup par conteneur par Florian et que du coup on n'est absolument pas impacté par la livraison et ça c'est top. Alors, ben, je vous le dirai en conclusion, je pense. Le rapport qualité-prix, je vous le dirai en conclusion. On verra rapidement le socle. Bon,
qui est pas époustouflant. Je vous le décrirai dans le zoom, mais il est beau, il fait le taf. Mais je trouve pas que c'est le gros plus. Vraiment, l'énorme plus de cette pièce, hormis sa taille, c'est vraiment la tête. Il y a des bustes où c'est le positionnement, l'air, sur les élites, la mise en scène avec le socle et compagnie. Là, le très gros point fort de ce buste, c'est vraiment sa tête. Elle est énorme, elle est saisissante de réalisme et elle a un niveau de détail époustouflant. Voilà, le sculpte dont je vous ai parlé, les cils aussi, les sourcils sont trop bien faits. L'effet voilà, de sointement dans les plis et tout sur le front, enfin, c'est de la folie. Franchement, c'est de la folie. Ce buste, il est absolument magnifique. Allez, c'est parti avec le zoom de ce Hulk. Alors, on a une base, bon, pour le coup, qui m'a un peu étonné. C'est une base, je trouve, qui fait un peu plus Terminator que Avenger. Bon, ils ont opté pour quelque chose de métallique, de sobre, un peu passe-partout. C'est sûr que ça fait toujours le job, comme ça, ces espèces de bases en alu brossé. C'est assez joli avec le logo Avenger. Maintenant, bon, c'est pas très spécifique à Hulk, donc j'ai pas trop plus d'idées de qu'est-ce qu'ils auraient pu faire à la place, mais bon, ça reste assez simpliste et un cran en deçà du buste. Après, on attaque du coup la pièce maîtresse, puisqu'il est en deux parties seulement ce buste. Là, on voit du coup bon, le niveau très élevé de détail. Alors sur le côté, comme je vous le disais, le silicone est coupé à ras. Donc ça permet du coup de toucher, de voir la matière directement. Et on retrouve, bon alors je ne suis pas le spécialiste de l'anatomie, mais vraiment bon, tous les principaux muscles sculptés par Queen. Et avec un niveau de détail assez délirant quoi. Avec les stries de la peau, différentes zones du coup d'ombre ou d'éclairage sur la proéminence des muscles ou les renfoncements. Cette espèce d'effet un peu sueur, sointant sur certaines parties. C'est vraiment très bien fait. Je vais passer du coup devant la lumière pour vous montrer l'arrière du buste. Là aussi vraiment niveau muscle, c'est quand même du haut vol quoi. Une petite saleté qui est accrochée. Alors oui, le défaut du silicone, c'est que ça agrippe beaucoup les saletés. Voilà, bon, encore une fois, je suis pas le professeur Chang pour vous parler des deltoïdes et des trapèzes, mais franchement, c'est quand même vraiment bien fait. Et bon, bien évidemment, là où c'est le plus saisissant, ça va être du coup sur le visage. Le visage, voilà, on voit les poils de barbe implantés, l'effet un peu barbe de 3 jours, le démarrage, les oreilles aussi, trop bien faites. Le démarrage des cheveux, du coup, comme je vous disais, presque rasés, puis de plus en plus fournis jusqu'au sommet de la tête. Les cheveux un peu grisonnants, puisque Bruce Banner il n'est pas jeune. Donc du coup, il a les cheveux bien bruns encore au-dessus, mais relativement grisonnants là sur les tempes. Là, voilà, le taf style transpireux. Les sourcils, complètement abusés, les sourcils. Le pif aussi, trop bien fait. Les dents, je trouve, c'est une des parties du buste les mieux faites. Entre l'expression qu'elle dégage, la teinte un peu crade, jaunie, les gencives, trop bien fait. Trop bien fait le truc. Et bien sûr, le regard quoi. Le regard, c'est juste, franchement... Aller critiquer ça, c'est quand même du grand n'importe quoi. Je veux dire, les yeux, ils sont... Enfin, j'ai du mal à pas faire d'ombre du coup, mais... Ils sont magnifiques, quoi. Et les sourcils aussi. Un peu gris, un peu noir. Enfin, vraiment, voilà, un souci du détail, un emploi des technologies, plus une maîtrise artistique, vraiment à son paroxysme, quoi. On est très doué, on essaie de faire le mieux possible, voilà ce qu'on vous propose, quoi. Vraiment, encore une fois, voilà, c'est pas pour me crédibiliser par rapport au prix que j'ai payé et me rassurer. C'est vraiment une machine de guerre, ce buste, quoi. Il est délirant, quoi.
Allez, je conclue très brièvement parce que j'ai encore plus de batterie et c'est relou. Voilà, alors ce buste, je pense qu'il maintiendra toute sa cote. On gardera vraiment une valeur résiduelle complète dessus. C'est cher, 3200 € c'est cher. Maintenant, si on compare du coup au Joker, c'est plus cohérent, je trouve. Si on compare à d'autres bustes fan-made et tout, très bien fait en silicone, vraiment avec un niveau délirant, je sais pas, du Richard Martin, du Langlais, là, super connu, je me souviens plus son nom. Bon, ben, c'est plus ou moins les mêmes prix. Là, on a de la licence, on a une marque extrêmement connue qui va maintenir aussi la cote. Par rapport à un fan-made, le poids, la taille, la quantité de matériaux utilisés, je trouve que c'est cohérent. Franchement, on a quelque chose de... Je le trouve pas hors de prix. C'est une somme délirante, mais pour le produit et replacé dans l'ensemble du coup des produits qui sortent et au prix auquel ils sortent, je trouve que c'est... ça se tient. Dernier mot du coup pour Florian, qui m'a livré de manière impeccable sur palette par transporteur privé, extrêmement rapidement et voilà, et cordial et tout, vraiment très content qu'il propose cette marque. Et personnellement, hormis les modèles qui sont sold out, je vois aucun intérêt d'aller acheter les produits qu'il propose ailleurs. On se retrouve très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine ou plus tard si j'ai pas le temps avec Captain Marvel de Queen Studio et on verra encore tout un tas de choses. À très bientôt!